Faire, je vais commencer peut-être à ramener le contexte, rappeler cet événement qui n'est rien d'autre que le blocage des travaux de forage qui devaient se faire au profit des populations de Kabadio pour l'approvisionnement en eau potable. Et donc ce forage n'est pas tombé du ciel ex nihilo, c'est pas quelque chose qui a été forcé aux populations. C'est pas du forcing, c'est une demande qui a été formulée de façon écrite et qui a été réitérée oralement devant des autorités. J'ai ici le document de mémorandum du village de Kabadio, que le village de Kabadio a signé avec la compagnie et qui date de juin 2015. Et ce mémorandum est le document officiel qui a lié, qui a scellé l'accord qu'il y a entre ce village de les populations concernées et la compagnie minière. Et ce document est signé par le chef de village, l'actuel chef de village, contresigné par le maire de Kataba 1, Ablaye Badji, et signé par le chef de projet de la compagnie à cette époque, c'était Marc Kodzi. Donc ce document, jusqu'à preuve du contraire, constitue encore la base des accords qui ont été scellés, et ça a été fait devant les autorités compétentes, notamment le sous-préfet de Djouloulou. Et ce document a été signé à la suite de négociations publiques à la place du village. Toutes ces personnes étaient en présence, toute la population était présente ce jour, et les débats ont été menés au nom de la population par le représentant des sages de Kabadio, le vieux Fabourama Djaban. Et après moult discussions et négociations, un certain nombre de doléances ont été et de conditionnalités ont été arrêtées et consignées dans ce document. À la suite de ça, et très récemment, un ziar a été organisé à Kabadio. Je ne me rappelle pas de la date, mais ça remonte juste à le 30 juin passé à Kabadio. Et la représentante de la société d'exploitation, Madame Sokhna Diène, a été invitée à venir assister à cette ziar au nom de la compagnie, chose à laquelle elle a déféré. Elle était à côté du préfet de Bignona, de toutes les autorités, le préfet, le sous-préfet et le maire étaient présents. Et lors de cette ziar, les populations ont réitéré cette demande. Et cette demande n'est pas isolée. Vous avez vu le document circuler, le programme social. Il y a énormément d'autres choses qui ont été demandées, y compris notamment à côté du forage, la construction de la route, l'éclairage public, l'antenne téléphonique, parce que dans la zone, on capte plus aisément le réseau de la Gambie que le réseau du Sénégal, et la connexion du moulin à mine au réseau électrique, la réfection de la mosquée, entre autres. Et donc, ayant pris la parole, Madame Sokhna Diène, représentante de la compagnie d'exploitation, a tout de suite dit que, sauf en ce qui concerne l'antenne téléphonique, parce que ce n'est pas du ressort d'une compagnie minière de pouvoir le faire, c'est des opérateurs privés qui peuvent le faire. À part cela, toutes les autres doléances sont acceptées et seront exécutées dans les plus brefs délais par la compagnie, et je crois que ça a été très très bien apprécié devant les autorités présentes. Donc pour vous dire que cette demande est vraiment une demande qui émane des populations et une demande sociale réelle à laquelle le projet a essayé de déférer nonobstant la mise en œuvre ou non du projet d'exploitation. Alors, notre étonnement était grand quand la compagnie a signé avec une compagnie de forage
qui est arrivé sur le terrain et qui a déjà reçu une avance de 26 400 000 pour la réalisation de ce forage. Et donc, une fois à Djouloulou, le matériel a été bloqué sous prétexte que le chef de village a introduit une demande pour s'opposer à la réalisation de ce forage. Donc moi, ça m'étonne que celui qui est censé représenter la population puisse introduire une telle demande, et ça m'étonne aussi qu'une telle demande puisse être recevable, parce que c'est en parfaite contradiction avec ce document qui a été signé par voie tout à fait légale par les personnes autorisées, y compris ce chef de village, et que aussi les autorités ayant constaté donc la demande et l'approbation de la compagnie devant tout le monde n'est pas et puis donc accepter comme ça le blocage de ce forage. C'est une perte énorme pour la compagnie, parce qu'il y a eu 2 ou 3 jours d'immobilisation, et ce type de matériel, son immobilisation coûte plus d'1 million par jour. C'est une perte énorme pour la compagnie, mais c'est aussi une perte énorme pour la population. Parce que Kabadio aujourd'hui n'a pas de forage. Le seul forage qui existe est un forage privé qui appartient, je crois, aux sœurs catholiques implantés dans le village, et qui sont très généreuses et qui partagent ce qu'elles ont avec les populations. Donc c'est un besoin réel qui existe et donc qui justifie cette demande. Donc ce blocage ne se justifie pas, on ne le comprend pas encore. Je ne pourrais vous dire d'où est venu l'ordre de bloquer, et ce n'est pas l'essentiel. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est peut-être d'éclairer les lanternes et de se poser les bonnes questions pour que de tels actes puissent être évités, et surtout quand c'est aussi dommageable aux populations. Alors, donc, je profite de l'occasion pour saluer et remercier le gouverneur de la région, qui vraiment a hérité de ce problème de l'exploitation minière, mais qui a depuis lors manifesté toute une ouverture et une collaboration franche, une ouverture et un dialogue en tout temps et en tout lieu. Donc je ne suis pas là pour pointer du doigt l'administration. Non, je crois que qui se regarde peut se désoler, mais qui se compare se console. Je voyage beaucoup dans la sous-région et ailleurs, et quand je regarde ce que notre administration représente, déjà elle existe et ensuite elle est opérationnelle, je ne peux que m'en réjouir. Donc qui se regarde se désole, mais qui se compare peut se consoler. Et je suis très consolé quand je compare le fonctionnement de notre administration par rapport à ce que je peux trouver ailleurs en Afrique. Donc voilà, c'est des questions qui méritent d'être posées. Qu'est-ce qui peut justifier, malgré toutes les preuves qui existent de ce besoin et toute la volonté et l'engagement et la présence de ces gens? Je crois que chacune de ces personnes ici représente une frange de la population. Je laisserai le soin plus tard à peut-être Sankou Diaban de les présenter et de dire ce que chacun représente. Donc je ne comprends pas que une décision ait pu être prise et qui va donc malheureusement priver ces populations non seulement de ce forage, mais de tous les autres engagements que le projet avait, les engagements préliminaires, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont contenus dans ce mémorandum, mais qui, ceux-là, sont plus ou moins liés à la mise en œuvre de ce projet. Par contre, ceux-ci n'ont rien à voir avec la mise en œuvre de ce projet. C'était une demande sociale à laquelle la compagnie a bien voulu déférer, et donc il se trouve bloqué. Mais je suis étonné d'une part, mais d'un autre côté, cela ne me surprend pas. Pourquoi cela ne me surprend pas? Parce que tout le monde sait ici la campagne très acerbe que
certains gens sont en train de mener dans la zone pour bloquer ce projet. Et je veux citer par là le Forum civil de Bignona, la section de Bignona du Forum civil. Je ne comprends pas qu'un forum civil qui est censé être l'émanation des aspirations sociales, qui est censé être impartial quand il y a deux composantes de la société qui s'opposent, puisse décréter tout bonnement de se ranger aux côtés d'une des franges de la population et qui n'est pas du tout la frange majoritaire et déclarer la guerre à l'autre frange. Ça, je ne le comprends pas. Et je suis d'autant plus indigné que cette section du Forum civil, c'est-à-dire le Forum civil de Bignona, travaille en étroite collaboration avec une puissance étrangère qui est là au Sénégal et qui est mue plus par ses intérêts que par autre chose. Donc, ce Forum civil, bénéficiant de financement d'une puissance étrangère, est en train d'animer, de former une minorité de la population à des stratégies de blocage d'un projet, sans pour autant avoir pris la précaution de consulter les deux parties, en tout cas de consulter la deuxième partie, de recueillir leurs attentes et leurs avis, leurs préoccupations ou leurs justifications. Ce forum civil s'est engagé directement donc à travailler pour le compte de cette puissance occidentale, cette puissance étrangère qui est là au Sénégal et dont tout le monde sait qu'est-ce qui le motive. Et je m'indigne quand j'entends le responsable du Forum civil de Bignona s'enorgueillir du fait que lui, il a un contact direct avec l'ambassadeur de ce pays. Je m'indigne qu'il puisse en faire une fierté. Parce que ce qu'il doit savoir, c'est que ce n'est pas le premier à qui, c'est le premier à avoir accepté, mais ce n'est pas le premier à qui cela a été proposé. D'autres fils de la Casamance, d'autres Sénégalais ont été approchés par cette même puissance. On leur a proposé cette besogne et ils ont refusé parce que leur honneur et leur intégrité ne le leur permettaient pas. Donc je pense que ce n'est pas encore trop tard. Si cette organisation est mue par un souci de développement de notre pays, est mue par le souci de contribuer au développement social de la Casamance et de cette contrée, je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour s'asseoir autour de la table et discuter des problèmes réels qui se posent. Et les problèmes, c'est quoi? Les problèmes qui se posent n'ont d'autre nom qu'une stratégie mise en place par un pays qui pense que les ressources naturelles du Sénégal lui appartiennent. C'est pas pour rien que ce pays a choisi un officier des renseignements comme ambassadeur au pays. Parce que s'ils étaient là pour le développement social, ils auraient choisi quelqu'un d'autre. Ils auraient choisi un sociologue ou quelqu'un qui est un spécialiste du développement. En mettant comme représentant ici diplomatique un officier des renseignements, c'est tout simplement parce qu'en fait, ils sont mus par des intérêts géostratégiques. Le zircon, ce qui est arrivé à Diogo, je vous dis, n'arrivera pas ici en Casamance. Ce qui est arrivé à Diogo, c'est que cette ressource qui a été découverte par des Australiens est passée entre les mains de cette puissance, et je veux citer la France, entre les mains des Français. Je n'ai rien contre les Français, je n'ai rien contre la communauté française. L'amitié des peuples entre la France et le Sénégal est une réalité qui est historique et ce sera encore une réalité bien après nos vies. Parce que ce sont plus que des liens d'amitié, c'est devenu des liens de sang. Donc je ne suis pas xénophobe et je n'ai rien contre les Français. J'ai
je suis remonté contre le système des Français dans nos pays. Et je ne peux pas comprendre que un fils du pays, malgré ce qui est en train de se passer, il n'y a pas longtemps, le chef du gouvernement de la France vient de décréter et de mettre en place un système pour repousser et même éjecter les étudiants français, les étudiants de pays comme les nôtres, c'est-à-dire africains, des pays pauvres. Parce qu'ils pensent que les problèmes de l'université française viennent de l'encombrement des pauvres qui sont là-bas et donc qui détériorent, soi-disant, la qualité de l'enseignement. Pour lui, pour aller vers l'excellence de l'enseignement, il faut se relever le niveau du coût de l'éducation universitaire et donc renvoyer chez eux les étudiants venant des pays pauvres au profit des étudiants des pays plus riches, notamment les Asiatiques et les Arabes et d'autres et les autres pays européens. C'est dommage que de telles mesures, hier encore je recevais dans les réseaux sociaux malheureusement ce pauvre Africain qui a vu son séjour lui être retiré et donc avec injonction de quitter le pays et qui s'est jeté du 4e étage du tribunal où la décision venait d'être prise et il a perdu comme ça la vie. Pendant ce temps, des gens ici sont en train d'aider donc cette puissance occidentale, la France, à arriver à ses fins pour mettre la main sur les ressources naturelles du pays. Mais je ne peux pas me contenter uniquement de m'indigner contre la France. Je ne peux m'empêcher de poser les questions sur le pourquoi de ces agissements, pourquoi ces agissements restent, non, je ne veux pas dire impunis, mais pourquoi on laisse faire, pourquoi nos autorités gouvernementales laissent faire, pourquoi au niveau national les officiers du Forum civil laissent faire, n'interviennent pas, ne disent rien. Je ne peux pas le comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les choses soient dites comme il se doit. Et ça, ce n'est plus le directeur de Harmonie qui parle, ce n'est plus le conseiller de la compagnie qui parle. Je pense qu'on ne peut pas, j'interpelle tout le monde ici, aussi bien ceux qui sont présents que ceux qui vont regarder ces images, on ne peut pas croiser les bras et laisser la France opérer en toute liberté et contre les intérêts de nos populations et les intérêts de notre pays. Donc c'est un appel que je lance pour clôturer mon intervention, pour dire que assez c'est assez. Cette compagnie qui est venue ici a eu le mérite d'avoir été la première à oser venir investir en Casamance, malgré les supputations de crise que les uns et les autres soulevaient, a eu le mérite d'injecter son argent, son énergie, sa technologie et avec l'aide de Dieu a découvert un gisement. Donc je crois que ce serait juste qu'ils puissent profiter de l'exploitation de ce gisement comme le code minier le leur octroie en tout respect des dispositions de ce code minier. Et je ne peux pas accepter, moi, qu'une autre puissance vienne pendant que tout est déjà fait pour récupérer cela. Ce serait injuste et je trouve injuste les méthodes de la France ici en Afrique et particulièrement au Sénégal. Injuste, blâmable et très lâche. Parce que manipuler une partie de la population contre une autre partie de la population au point de priver de cette population de ses besoins sociaux de base, je trouve ça très lâche. Donc je vais m'en arrêter à ça et m'en ouvrir à vos questions.